Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélissa et je suis créatrice de peluches en crochet et d'accessoires. Je vends actuellement principalement sur les marchés et les foires, donc je viens tout juste de démarrer. J'ai fait un premier marché et là, demain, je fais mon deuxième marché. Donc voilà, je suis en plein dans les derniers préparatifs et je viens donc tout juste de finir cette petite mignonnerie. C'est une petite ballerine souris et vraiment elle est trop choupie. Et je suis en train de me demander si je vais pas rajouter en fait une petite queue pour faire vraiment genre petite souris. Le petit tutu il est détachable et voilà, elle est vraiment trop mignonne et j'allais en fait l'étiqueter. Et du coup je voulais vous en parler. Si jamais vous comptez faire des marchés de Noël ou voilà des marchés en général, moi ce que j'ai choisi de faire c'est d'étiqueter chaque produit individuellement. Il y a plusieurs avantages. Pourquoi moi j'ai choisi de faire ça? Tout simplement parce que au moins c'est clair et net, il n'y a pas de débat, chaque item a son prix. Et les gens en fait ils n'ont pas besoin de demander le prix, il y a le prix dessus. J'ai aussi des affichages, genre des petites affichettes avec le prix, mais c'est vrai que j'ai vraiment étiqueté chaque item. Autre avantage aussi, c'est que du coup sur mes petites étiquettes, je sais pas si vous allez voir, il y a mon logo, il y a aussi mon Instagram et ma boutique. Donc j'ai pas de carte de visite, donc pour moi les étiquettes ça marche comme une carte de visite et à chaque fois que quelqu'un achète une peluche ou quelque chose, du coup au moins ils ont ça, ils peuvent savoir de qui ça vient, etc. Même s'ils le font en cadeau, et bien ils auront mes contacts. Autre chose, c'est que, alors c'est tout nouveau, j'ai fait ça, je sais pas si vous allez voir, ça va être peut-être à l'envers. En gros, d'un côté je mets le prix et de l'autre côté je mets le temps de confection. Voilà, tout simplement parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, en fait il y a beaucoup de gens qui trouvaient que mes prix étaient chers. Alors que voilà, pour de l'artisanal, je trouve que c'est pas si cher que ça. Après, voilà. Les gens, ils étaient plutôt là pour chiner au vide-grenier et pas forcément pour acheter du fait main, du local, du fait artisanal. Du coup, voilà, j'ai mis le temps de fabrication, enfin le temps de crochet, pour que les gens en fait se rendent compte que quand il y a un produit à 30 €, bah forcément c'est que il y a eu du temps derrière et que ça m'a pas pris juste 10 minutes à faire ça quoi. Voilà. Comment est-ce que j'ai fait pour ces petites étiquettes? Alors d'abord j'avais celles-ci qui sont très jolies avec la petite forme dentelée comme ça. Donc ça c'est ma belle-sœur qui me les a faites très gentiment parce qu'elle a une machine Cricut. Et donc du coup j'avais mon logo et derrière le prix et je mets ici tout en bas toujours les instructions d'entretien, si c'est à laver à la main, pas de sèche-linge, etc. Et récemment du coup j'ai pris celle-ci tout simplement parce que je voulais pas l'embêter et que quand même le papier tout ça ça a un coût. Et j'ai trouvé celle-ci. En fait c'est des cartes de visite donc que j'ai commandé sur un site comme Vistaprint, enfin je sais plus, c'est un autre site. Mais voilà, c'est des cartes de visite, je les ai prises au format carré pour qu'elles soient plus petites. Et j'ai tout simplement mis mon design donc de mon logo, etc. Et derrière le prix, le temps et l'entretien. Et j'ai juste fait aussi un petit rond pour pouvoir faire les trous. Alors les trous ils étaient pas faits, c'est moi qui les ai faits. Donc voilà, ça me fait des petites étiquettes prêtes à être utilisées. Donc j'en ai eu à peu près pour 20 € pour 500 étiquettes. Donc voilà, je pense que je vais en avoir pour un moment. Sachant que là à ce marché j'amène à peu près 80 items. J'ai déjà préparé, j'ai 3 caisses de produits, donc toutes mes peluches. Et là j'ai pas revérifié, en fait j'avais juste tout rangé dans des sacs comme ça. J'ai mes présentoirs en bois, les paniers, enfin voilà, toutes les choses pour pouvoir présenter les créations. J'avais tout rangé dans des sacs. J'ai pas revérifié. Donc j'espère que tout y est, que j'ai rien oublié et que la dernière fois que j'ai fait mon marché,
on a tout rangé comme il faut. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, ce soir, je vais tout préparer pour que la voiture elle soit chargée pour qu'on puisse partir demain matin directement. Parce qu'il faut être là-bas entre 6h et 8h pour pouvoir s'installer. Et à 8h30, je crois qu'on n'a plus le droit, il faut que la voiture elle soit enlevée. Donc voilà, on va partir quand même assez tôt demain matin. Je voulais vous montrer aussi ma grosse caisse que j'emporte. C'est tout le nécessaire que j'emmène au marché. Et la dernière fois, ça m'avait vraiment aidé. Donc le premier truc, c'est ceci. Donc c'est le terminal de paiement SumUp, je ne sais pas si vous connaissez, SumUp c'est quand même assez connu. Donc voilà, c'est un terminal de paiement comme ça. Et les gens en fait ils peuvent payer avec la carte. On insère la carte ici où je peux même faire un paiement sans contact. Oups là, je vais essayer de ne pas le casser. Donc la dernière fois j'ai eu qu'un seul paiement avec la carte bancaire. Mais par contre ça m'a bien servi parce que sinon j'aurais raté une vente et c'était une vente à 45 € avec plein de petits articles. Donc voilà, je pense que c'était quand même un bon investissement. Là, ce marché-là, j'imagine que peut-être j'utiliserai un petit peu plus ça. C'est à peu près 50 € d'investissement parce que moi je l'ai acheté d'occasion. Il y a un petit pourcentage de transactions, de frais de transaction, je crois que c'est 1,75%. Mais voilà, ça vaut largement le coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils n'ont plus trop d'espèces sur eux. Donc pour moi, ça me semblait important de pouvoir proposer cette option-là parce que moi, je suis la première, en fait, j'ai jamais d'espèces sur moi. D'ailleurs, j'ai un petit sac banane. Voilà, mon mari, il se moque un peu de moi, mais bon. J'ai pas confiance, en fait, d'avoir une caisse métallique et de la laisser sur mon stand. Voilà, on sait jamais. Je préfère toujours garder l'argent sur moi. Donc j'ai un petit sac banane que je garde sur moi et j'ai à peu près 100 € de fond de caisse avec de la monnaie. Astuce aussi, si vous voulez vous constituer un fond de caisse pour pouvoir rendre la monnaie, moi j'ai galéré pour pouvoir trouver de la monnaie parce qu'en fait on ne peut plus demander dans les banques de la monnaie, peut-être les banques classiques oui, mais moi j'ai une banque en ligne et du coup voilà, j'ai pas d'endroit où je peux trouver de la monnaie. Bien sûr on peut demander à les petits commerçants. J'ai réussi à trouver un distributeur qui distribue des billets de 10 et de 20 €. Donc du coup j'ai des coupures de 10 et de 20. Et avec ça, j'ai été casser un billet de 20 et un billet de 10. En fait, il y a une machine automatique voilà, qui vend des boissons, des trucs comme ça. Et du coup, bon, ça m'a coûté 2 €, mais au moins, j'ai eu, je sais pas combien, en fait, ça m'a tout rendu en pièces de 2 €. Voilà, donc j'ai plein de pièces. Il me faudrait peut-être des pièces de 1 €, mais voilà, au moins, j'ai de la monnaie. Et ça me permet en fait de pouvoir rendre la monnaie aux gens parce que les gens quand ils vont retirer de l'argent souvent c'est des billets de 50 et ils n'ont pas forcément l'appoint non plus, donc ça c'est hyper important d'avoir au moins de la monnaie. Ensuite, sur des trucs un peu plus pratico-pratiques, j'ai un sac poubelle, j'ai papier essuie-tout, voilà, on sait jamais, il y a un souci, un dégât, une paire de ciseaux, ça peut toujours servir aussi, j'ai de la laine s'il y a besoin d'attacher quelque chose, de fixer quelque chose. Autre chose hyper importante, parce que du coup j'utilise mon téléphone pour les paiements, parce que je connecte l'application SumUp avec mon terminal de paiement. Et j'ai cette petite batterie de secours, voilà, c'est bien serviable. Alors la dernière fois j'en ai pas eu besoin parce que comme je vous ai dit, j'ai pas eu énormément de paiements par carte bancaire. Mais voilà, mon téléphone je sais qu'il se décharge très rapidement. Donc voilà, puisque j'aimerais bien filmer aussi peut-être un petit peu pendant le marché, je sais pas si j'aurai l'occasion, si je vais oser parce qu'il y aura beaucoup de monde. Mais voilà, c'est là et au moins ça va servir. Autre chose, j'ai imprimé tous les papiers de détail, d'informations, quelle heure il faut arriver, où est-ce qu'il faut se mettre, etc. pour le marché. C'est ultra pratique en fait de l'avoir en version papier, au moins tu es sûr que tu l'as, que tout est bon. J'ai mes papiers d'assurance parce que du coup j'ai dû prendre une assurance pour foire et marché. Voilà, si jamais, je sais pas, mon stand se casse la figure et que je blesse quelqu'un, au moins j'ai une assurance pour ça. J'ai aussi des stylos.
Et autre chose importante aussi, c'est que j'ai un petit stock voilà, d'étiquettes que je range là-dedans avec les ciseaux et la laine pour pouvoir attacher si jamais je dois refaire des pris ou là, on ne sait jamais. Ça m'a servi aussi la dernière fois comme carte de visite parce que bah, j'avais rien à donner aux gens. Donc du coup je leur donnais des petites étiquettes, au moins ils avaient mon nom et mes coordonnées. Cette fois j'ai imprimé des flyers que j'ai imprimés moi-même. Donc du coup si les gens ils ont envie d'avoir mes informations, je leur donnerai plutôt le flyer et je le glisserai aussi dans leur sac parce que je ne les ai pas ici, mais cette fois-ci en fait j'ai acheté des petits sacs papier craft pour que les gens ils puissent mettre leurs achats dedans. Et normalement il nous reste aussi des étiquettes atelier de folgue fait artisanalement, donc je vais pouvoir coller ça dessus. L'idéal, en fait, ce que j'aurais vraiment aimé, mais ça coûte plus cher, c'est un investissement en plus, c'est d'avoir en fait des petits sacs en plastique transparent. Bon, c'est pas très écologique, mais voilà, d'avoir des petits sacs transparents pour que en fait, quand les gens ils achètent une petite peluche et qu'ensuite en fait ils ont leur petit sac et on voit la peluche et ils se promènent dans tout le marché avec mes produits et du coup en fait ils me font de la pub gratuite quoi, parce que moi j'ai pas de moyen en fait de faire de la pub pour mon stand, mais voilà, si les gens ils peuvent me faire de la pub, voilà, peut-être que les gens ils se questionneront oh où est-ce que vous avez trouvé ça, etc. Ça ce sera dans le futur on va dire, mais je le garde dans un coin de ma tête. Dernière chose, j'oublie pas l'essentiel, c'est-à-dire mes crochets. J'ai ma petite trousse comme ça que j'aime beaucoup avec tout ce que j'ai besoin, mes crochets, ciseaux, aiguilles, etc. Et en fait je m'amène des projets qui demandent pas forcément beaucoup de concentration. Voilà, genre des headbands ou alors des projets où je connais par cœur le patron, où j'ai pas forcément besoin de regarder le patron par exemple. Ça, je vais pas m'amuser à faire ça sur le marché parce que ça c'est hyper minutieux, faut compter, faut savoir où on en est. Enfin voilà, au marché on est quand même interrompu facilement. Et du coup voilà, je préfère prendre des projets qui sont faciles à faire et les gens ils aiment beaucoup. Voilà, ils sont intrigués parce que du coup ils me voient faire, et du coup ils posent des questions, etc. Et ça permet de montrer aussi en fait que tout est fait à la main. Le fait de me voir crocheter, bah, du coup ils se rendent compte que tout est fait à la main, etc. Et que c'est moi qui ai tout fait. Et d'ailleurs, au marché précédent, j'avais essayé de commencer à apprendre à mon mari à crocheter. Du coup, il y avait mon mari qui était en train de crocheter au stand et du coup, les gens, ils étaient intrigués. Ils étaient là, mais c'est vous qui faites ça ou comment ça? Enfin voilà, ça permet en fait d'engager la conversation. Donc voilà, avoir des petites choses comme ça pour pouvoir attirer les gens, susciter un peu la curiosité, je trouve que c'est pas mal. J'oublie autre chose que j'emmène aussi, c'est un petit carnet, on sait jamais si je dois noter quelque chose. Voilà, c'est toujours pratique à avoir.